Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, la caméra attendait son maître. Comment ça va? Ça va très bien, écoute, je suis là, j'ai chaud, il fait 5 degrés de plus que hier. Je vois que ça short. Ah oui, c'est bon, c'est fini. Ah oui, c'est... Je suis passé en short là. On est là depuis une demi-heure, on discute, on refait la vie. Tranquille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jérémy. Me touche pas, je suis trompé. J'ai cru que t'allais juste dire me touche pas. Ne me touche pas. Ok, Jérémy de bonne humeur. Ça va? Oui, et toi? C'est quoi la montre que t'as au poignet? On dirait c'est une montre fitness. Ouais, bah c'est exactement ça, c'est un tracker. Ça, Ok. ça traque mes exercices, Ah oui, il n'y a même pas d'écran. le sport et le sommeil surtout. Tu sais, toutes tes courbes de sommeil et tout. Un peu comme l'Apple Watch, mais je voulais pas une Apple Watch parce que je voulais pas un truc avec un écran. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Whoop, c'est américain. Whoop. Corée, tout ça, t'inquiète dans le game. Voilà, je lui ai rien dit à l'application et il a détecté automatiquement trajet, domicile, travail, effort, activité et tout. Et il me met, tu vois, de 7h58 à 8h35, mais ma zone d'effort, donc mon rythme cardiaque, etc. Les calories dépensées, tu vois, 300 calories dépensées, le rythme cardiaque moyen de 120, maximum de 156. Ça, c'est quand je suis monté sur le pont là. Donc je viens de le recevoir, c'est un peu un test. Je vous dirai ce que j'en pense dans un mois. Ok. C'est un abonnement mensuel. Ah, c'est un abonnement? Ouais. Tout le monde n'est pas encore là, mais vu que tu viens de parler de sport et de brûler des calories, 300 calories, je te propose de tester ceci, 329 calories. Ah bah voilà, parfait. Ah bah ouais. C'est parfait, on va annuler tout ce que t'as fait. Pudding mitai na pan, du pain qui ressemble à un pudding. De 1998. Ouais, 1998. Comme nous, t'as vu? Comme ça, comme nous. Bah il est né en 98. Moi, je suis de 99. Ah bon? Oui. Je croyais qu'on était de la même année. Je suis de janvier. Ah, salut. Oh, mais il y en a plein. Ah bah c'est justement la distribution Incroyable. du pain. Ça fait depuis février qu'on dit qu'il n'y a plus rien en 7-Eleven, qu'il n'y a pas de pain, etc. et tout. C'est la première fois qu'il y a une nouveauté qui m'excite un peu. Donc J'avoue, non, j'avoue. Que donc c'est-à-dire qu'en fait ça a déjà existé, qu'ils l'ont refait en fait. ouais, en 98 c'est marqué dessus. Ah oui. Ah oui. Alors, on dirait du chocolat dessus, mais c'est pas. Après vu le petit thé là, c'est le timing, il est parfait. Petit café. Café Hokkaido. Ok, le café. Du coup, je vous ai attendu pour le goûter. L'odeur Ok, est présente. Intéressant. Oh, Ouais, ça sent T'as vu? à l'ancienne. Ouais. En fait, non, c'est vraiment dès le 98. Hein. En fait, il y a du pudding dedans, c'est pas du pain qui a Ah. ils ont foutu une louche de pudding dedans finalement. Alors, par contre, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, c'est léger en vrai. Ça y a rien. 329 calories quand même. C'est de la crème anglaise. C'est du flan, genre, Les pâtisseries qu'ils font aujourd'hui n'ont rien envié à les pâtisseries qui. de l'époque. Je traduis du japonais là. Oui. Non, c'est vrai que les pâtisseries en 98 faisaient aussi bien que les pâtisseries. Bon, j'arrive toujours pas bien. Salut. Bah c'est bon hein. Je pensais pas parce que l'odeur est vraiment forte, mais le goût est bon. Tiens, regardez les gars, ce matin je vais au Seven et je vois quoi? Il y a un nouveau. Ton pudding. Il a acheté le même. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui va l'acheter aussi. C'est sûr. Et Je les pensais gars, pas que ce serait toi, putain. mais tu vois ça au Seven, t'es obligé de l'acheter. C'est pour ça que j'en ai acheté 7. Mais il y en avait 7 déjà. J'avoue. Il y en avait tout un rayon, il y en avait une vingtaine. Ah ouais. C'est vraiment la nouveauté en mode vas-y, tu t'en fous partout sur la bouche. Putain, c'est un peu. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Tokyo Cards. Tokyo Cards qui, comme vous le voyez, ça rappelle un petit peu l'effervescence qu'il y avait quand il y avait Candy-san et qu'il y avait. Bon, toute cette pièce c'était la pièce de stockage, donc il y avait vraiment des cartons qui faisaient. Et là-bas, la pièce d'à côté pour Candy-san Box c'était encore pire. Mais là, tu vois, quand on voit que ça s'empile, tu vois, là, de bon matin déjà, ça C'est pas travaille mal, et tout. ouais. Donc là, on est passé depuis la semaine dernière vraiment en mode. Alors, Tokyo Loots aussi, on n'oublie pas, mais surtout Tokyo Cards où tu vois, ça prépare des Olipa, One Piece, Dragon Ball. Et là, c'est sur du Pokémon. Ça, c'est ce que vous avez looté hier pendant Exact. le live avec Théo, donc on va les passer aussi. Il y a aussi quelques bonnes cartes. De la Donc ça, toute nouvelle extension. C'est pas du tout encore sorti en France. Ah ça si. Par contre ceux-là derrière là non. Ah, ça c'est les nouveaux trucs. Tiens, une nouvelle extension d'ailleurs. Exact. Qui est là, hein. On en a ouais. Parce qu'on reçoit quand même encore pas mal de displays. Il n'y a pas que les packs originaux. Hein. Full restock de One Piece OP08. On a du 02 aussi qui est rentré. Toujours carton original, hein, scellé, tout ça. On se disait que pour Pokémon, au lieu de mettre que des cartes brillantes, on mettrait de temps en temps des petites cartes sympathiques comme ça, Pikachu. En mode des Pikachu, Ouais. des Evoli, des trucs promo un petit peu comme ça. Donc hier vous avez demandé l'avis au chat sur le live, ils étaient plutôt chauds pour qu'il y ait ce genre de carte aussi. Ils étaient chauds ouais exactement. Ok. Parce que moi, personnellement, je préfère ce genre de carte à une carte comme ça un petit peu random. Bon, celle-là elle est sympa, mais tu vois, des fois t'as des cartes qui sont brillantes, mais pas non plus. Ça, c'est pas ouf, tu vois. À choisir, je préfère un Pikachu que ça. Entre ça et ça, y a pas photo, moi je préfère ça, tu vois. Et puis passer les bonnes cartes. Ça, ouais. ça vaut dans les 150 balles ceux-là. Hein. Ouais, celui-là c'est un peu plus de 100 balles, et celui-là c'est facilement 150 balles. Et celui-là c'est la carte la plus chère là C'est qu'on a. 200 euros ouais. Ça Ouais. c'est Dragon Ball. Tous les jours, on a des nouvelles grosses cartes qui sont mises dans les Olipa du jour. Tout ça, c'est les Olipa qu'Akiko elle est en train de préparer. Ah ouais. Toute cette boîte là, c'est des cartes de malade. Donc le taux de drop, il va être quand même très sympa. Regarde, tac, 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 tac. Ils sont vraiment stylés. Hein. Moi, je commence à les collectionner aussi, du coup, tu vois, encore une fois. Il y a des promotionnels aussi, tu vois, encore dans l'emballage d'origine. Oui. Tu sais d'où ça vient celle-là? Non. C'était quand tu commandais au Japon, précommandais le jeu Écarlate et Violette. T'avais la carte. promotionnelle avec. Ouais. Voilà, On vous est voyez, là, hein. ça avance bien. Donc Ouais. On va essayer de conserver un petit peu cette dynamique.
Ouais, d'en parler, de faire... Là, je pense que les gens qui ont commandé leur premier pack, parce qu'on a vendu plus de 2000 quand même hein, sur les premiers jours, commencent à les recevoir à partir d'aujourd'hui, je pense. Il y en a quelques-uns dans le chat là qui ont déjà reçu. Ils étaient contents. Ils étaient contents? Ouais, ça fait plaisir. Sur Dragon Ball, on a 5 cartes dans chaque pack. On a forcément 2 cartes, on va dire, basiques, c'est 2 brillantes, mais qui sont quand même sympas hein, pour la... Oui, en vrai, elles sont... Pour la plupart. Hein. Une holographique, ça c'est que des cartes holo, qui sont encore mieux, je trouve. Et puis en plus, des fois, il y a des persos sympas, tu vois. Ah ouais, ça full shine là. On hésitait à le faire, mais dans chaque pack, on va mettre aussi une carte simple, commune, pour la bonne raison que elles sont quand même stylées et il y a plein de persos qu'il y aurait pas, tu vois. Ah, sinon. classique, ouais. Donc t'as une carte commune, 2 brillantes, une holo et une carte qu'on va appeler une carte stylée. Ah ouais. Tu vois, elles sont toutes incroyables. Et ça, c'est pas les cartes, c'est même pas les cartes spéciales parce qu'on a des cartes du coup gagnantes entre guillemets, tu sais, un peu. Gros lot quoi, jackpot quoi. Elles sont plus rares, donc, tu vois. Ah, le Vegeta. On en a quand même beaucoup. Attends, regarde celle-là. Waouh. J'ai un ami qui est là le matin, tous les matins en Seiza, en train d'ouvrir des paquets, vraiment dans l'obscurité, sans profiter de l'euphorie qu'on a à l'étage, la discussion. Le partage. Il n'y a aucune. Regarde, j'ai trouvé celle-là, je la trouve incroyable. Oh, les Goonies! Les Goonies! Oh. Ok, et tu sais que j'en ai une des Goonies qui n'est pas la même. Ah, attends, parce que... Non, là, c'est un peu mieux. Ah oui, ça là, je pense qu'on vient de lui brûler la rétine. Ça va être super, j'ai tout ça acheté. Intéressant. Il va venir des posters de partout dans le Japon, tu vois. Tu veux ouvrir ça ou tu veux plus ça? Plus tout ça. Regarde, t'as Nori qui. Nori Nania TV, tu fais quoi? Aujourd'hui, je fais Kimetsu no Yaiba. 全部揃った。 Ah, il y a tous les DVD, vous avez... Oui, 1から11まである。 De 1 à 18, à ça, 18. Ouais. Oui. C'est 11. Ah oui, Ouais, le japonais. Les chiffres, c'est dur, c'est ce qu'on apprend en dernier en général. Quand je tourne la caméra, je peux pas faire plus. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bel objet à rajouter à la collection de consoles. C'est de plus en plus difficile. T'as regardé la Aiwa hier? Oui, elle est partie à 800 000. Ouais, 800 à 1000 quoi. Wow. Donc, elle était à 600 000, je me suis dit bon 600 000 ça pique un peu mais en boîte ça peut. Voilà, il nous reste une petite liste de consoles qu'on recherche. Et là il y en a eu 2 dans la même semaine, il y en a une qui était vraiment trop chère. Et il y a celle-ci en boîte. Vous avez sûrement reconnu le petit logo qui est juste là. Moi j'ai reconnu. Ah, moi c'est pas ça que j'ai reconnu. T'as reconnu Seaman? Oui, on dirait vraiment le carton de base sans couleur, sans rien. Ouais, bah tu sais qu'elle existe en 2 versions. T'as la version classique et t'as la version de Noël en rouge qui est plus belle, mais la version classique elle est plus rare. Et la rouge on l'a déjà. Console Dreamcast, on va aller faire un tour pour vous montrer ça, mais on a une petite collection de consoles Dreamcast, c'est ma console favorite, ma console fétiche. J'essaie d'avoir toutes les consoles japonaises en boîte en bon état. Celle-ci, on l'avait déjà sans boîte, mais vraiment en état dégueulasse. Ah, je vois laquelle c'est. Alors leur carton par contre Dreamcast c'est toujours de la merde. Hein. Ouais, Faites des trucs. non mais c'est Inspirez-vous de Xbox, de PlayStation, de n'importe qui, mais t'as le petit livret avec, j'ai l'impression, le scotch d'origine et tout sur la garantie, donc plutôt pas mal. Oh, elle est tellement bien. Regarde le plastique. Bon, ça jaunit toujours un petit peu, genre de plastique, mais il a très peu jauni par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre. C'est une Ghost en fait. Je sais pas le plastique qu'utilisait Sega à l'époque, mais c'est vrai que ces consoles Sega ont tendance à jaunir. Même encore maintenant, de nos jours, le plastique comme ça jaunit facilement, le plastique transparent. Ouais, mais des fois d'une génération à l'autre, ça jaunit pas pareil non plus. Mais elle est quand même très bien conservée. C'est une console qui est sortie à 500 exemplaires. Donc pour la trouver en boîte, en bon état, avec la manette, 180 000. 180 000. On est sur du 1000, un peu plus de 1000 balles, 1200 balles. S'il y a le bah si, il y a VLU, le mais c'est ça qui manque. Il manque la petite partie au-dessus. Ah. Il vient juste de... Il y a même le petit truc Ah oui. de la batterie. C'est difficile de la trouver plus mint. Hein. Ou alors sinon elle est neuve, mais neuve, voilà. Le on va prix, hein. payer 5000 balles. Merci à toutes ces personnes qui prennent autant soin de leur console. Putain, mais vraiment, regarde ces boîtes en kit. J'avoue, c'est nul. Moi je me rappelle quand on avait fait la vidéo des 100 consoles, qu'on devait déballer et remballer des Dreamcast, c'était un vrai bonheur. Ça va, à 2, ça va. Tiens. Ah. Oui, parce que en fait c'est comme ça. Est-ce qu'elle rentrerait? Pas, hein, elle rentre pas. Elle rentre pas, elle est pas la bonne taille. Mais déjà la rouge elle était pas la bonne taille. Ils ont fait un format spécial. Comment on va faire pour les mettre Tu vois, moi j'avais envie de faire que des Dreamcast. Et du coup le meuble est Et pas en assez fait, grand. celle-là elle passe pas, celle-là elle passe pas. Elle est où l'ancienne qu'on avait? C'est ça que je voulais voir. Elle est dégueulasse. Ah, tu vois, on a vraiment upgrade. En plus elle est rayée et tout. Et rien que ça on l'avait déjà payé Pas mal. 200 balles je crois. Ouais. Ah, y a pas le cache non plus. Ah c'est dommage. Ça se trouvera. Mais tu vois, on avait ça aussi. Bah écoute, je sais pas trop. Bah, soit t'achètes des meubles, soit tu les mets au-dessus. On a que 250 mètres carrés, on sait pas quoi en faire. Bah écoute, je ne sais pas, il faudra être créatif. Parce que j'ai pas envie que la pièce elle soit non plus trop. Mais après, est-ce qu'on se mettrait pas, on décale un peu ça et on continue ça? J'aimais bien l'idée d'avoir que le même meuble. Et tiens d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des références pour des condensateurs pour les pouvoirs. Apparemment c'est assez facile à faire. Bah on pourra se faire un atelier en vrai. Ça coûte 4 € et quelques, enfin c'est vraiment pas cher. Vas-y, je suis chaud parce que j'ai vraiment envie d'y jouer en Ouais, plus. c'est un petit atelier
réparation de Game Gear. La collection se complète encore. On vous montre que quand on a des objets un peu stylés, hein. Des fois on achète des petites babioles et tout, mais ça devient dur entre le fait qu'on a déjà beaucoup de choses qu'on veut et puis le fait que les prix devient de plus en plus n'importe quoi. D'ailleurs c'est pour ça que Tokyo Loot ça se reconvertit un petit peu en les affiches de films, les VHS et trucs comme ça, parce que tous les jeux vidéo, bon, on en trouve encore un peu, mais c'est devenu trop cher. Ouais, beaucoup trop cher. J'étais en train d'ouvrir les affiches, tout ça, et j'ai trouvé une lettre à mon nom, enfin une lettre, un colis à mon nom, qui vient apparemment de Chine. Je sais pas ce que c'est du tout, j'ai rien commandé, donc avec leur colle là. C'est un truc pour couper des cartons, non? Arrêtez pour couper l'emballage du truc que t'as pas réussi à ouvrir là. Je sais pas. Il y a deux trucs. Faut qu'on aille demander en haut s'ils savent ce que c'est. Ouais. J'ai reçu ceci à mon nom et je ne sais pas ce que c'est. Bah moi je sais ce que c'est pour couper. Non, c'est un aiguiseur de couteau, c'est moi qui l'ai commandé sur Amazon et je l'ai commandé... À mon nom? Pas du tout. Il n'est pas marqué Amazon dessus? C'est Léo qui l'a commandé parce Quoi? qu'on a des tonnes de couteaux, il n'y en a pas un seul qui fonctionne. Je sais pas, j'adore l'initiative que t'as prise de laisser à tout le monde le choix de deviner un peu ce que c'était l'objet et tout pour la séquence, c'est parfait. Je te remercie, incroyable. Normalement tu fais comme ça, tu fais oh non ça ne coupe pas du tout et après tu fais comme ça. C'est peut-être le bruit que je déteste le plus. Je supporte pas. C'est pas ouf. Ça a pas l'air ouf. Non. J'espère que tu l'as pas payé plus de 2 € parce que... Je crois que c'était moins que ça. Bonjour. Bonjour, ça déménage? Je vais vous montrer un endroit qu'on a montré qu'une seule fois en vidéo, donc je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. On est dans un petit appartement à vraiment 1 minute à pied, même pas des hôtels, qui nous servait d'entrepôt. On partage entre ici Japon et ici. Vous voyez, on a les stocks de gashapon, produits d'entretien, le shampoing, les trucs comme ça. Encore plus de gashapon, putain, je pensais pas qu'il y en avait autant. On va tout amener maintenant aux hôtels. Maintenant qu'on a une maison, enfin un espace totalement dédié à ça, on va pouvoir ranger nos boîtes de mouchoirs là-bas. Parce qu'on se rend pas compte, mais un hôtel, même si on avait que 2 maisons, c'est pas mal de logistique. Il y a tous les jours des clients qui arrivent, qui partent. Là, on va passer à 7 maisons, enfin 7-8 maisons. Donc ça va faire encore plus de logistique, mais on sera sur place, donc c'est pas mal. Ouais, l'appartement il est juste là, et l'hôtel il est juste là. Vous voyez, c'est juste à côté. Ah, c'est plus facile de se garer maintenant qu'il y a plus ce petit muret à la con là. Hein. Nouvelle technique. Et bah voilà. 1 heure plus tard. Japon. Ah, magnet. Au revoir l'appartement. Bonjour. Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages pour nous demander où en sont les contreparties, comment ça se passe tout ça. Pour l'instant, tous ceux qui n'ont pas reçu leur contrepartie, qui ont un niveau, qui ont demandé l'encyclopédie, en fait il faut attendre que l'encyclopédie soit prête pour vous envoyer toutes les contreparties. À propos de ça, Florent Gorge nous a envoyé un petit bout de vidéo où il vous explique un peu l'avancée de l'encyclopédie. Ça a l'air de bien avancer. Ça a l'air de bien avancer, on est bientôt là. Ça te fait, je t'aimasse. Ça veut dire en film. Je vais disparaître pour laisser Florent apparaître. Bonjour à toutes et à tous, c'est Florent Gorge des éditions Omake Books. Alors l'équipe d'ici Japon et du projet Odyssée me somme de donner parfois des nouvelles du grand projet, la grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo. Alors entre la préparation de Japan Expo et puis le financement participatif qu'on vient de lancer avec Omake Books pour les 30 ans de la PlayStation, de magnifiques bouquins, il y a quelques jours, c'est vrai que j'ai eu très peu de temps pour vous donner des nouvelles. Cela dit, rassurez-vous, ça avance bien. Je suis même fier de pouvoir dire qu'on est à cette période du développement où on peut dire on voit enfin le bout du tunnel, voilà, et c'est pas peu dire puisque 320 pages, c'est pour moi l'équivalent de quasiment 2 bouquins à réaliser d'un coup. Donc comme vous pouvez le voir sur ces images qui est consacré par exemple aux consoles 16 bits, c'est le chapitre 5, bon bah vous voyez, il est bouclé, il est terminé. On avait certes déjà sorti des guides à l'époque sur les consoles de jeux vidéo, mais on a refait toutes les photos, voilà, donc c'est quand même énormément de boulot et il reste encore un petit peu de travail. Je pense que nous sommes maintenant à peu près 95% de l'écriture et de la maquette, donc on est vraiment au bout. Il y aura toute la partie relecture, etc. Donc pour toutes les personnes qui se posent la question quand est-ce que ça va sortir, voilà, la fin de l'écriture et une partie de la relecture des corrections seront terminées normalement ce mois-ci. Après il y aura 1 mois d'impression. Et puis comme on va arriver quasiment au fin du mois de juillet, début du mois d'août, c'est pas la meilleure période pour envoyer les colis. Donc on va peut-être attendre que tout le monde soit revenu de vacances pour éviter les problèmes de police, de livraison, pas chercher dans les entrepôts, etc. En tout cas ça avance, c'est toujours prévu pour cet été, mais je vous tiendrai au courant dès que j'aurai plus de nouvelles, dès qu'on sera passé à l'impression, etc. A plus. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire, nous allons pouvoir nous rencontrer bientôt en France, pas à Paris pour une fois. Attends, je vois le maillot là, c'est du M, on va faire avec du M. Oui.
T'inquiète, c'est des Ray-Ban. Sur ce délicieux maillot en fibre de carbone, disponible sur Tous Imparfaits, nous avons ce sponsor, Cora, qui nous accompagne depuis le début de la saison. Nous organisons avec Cora, pour la première fois, un événement à Nancy, dans le Cora de Nancy. L'événement s'appelle Cora Cup Nancy. C'est dans un événement un peu plus global. Je crois que c'est le Cora Game Show, où Cora organise tout un truc autour de l'e-sport. Je serai présent, première information, avec toute l'équipe e-sport. C'est le 29 juin. C'est ça, je vous disais hier, le 29 juin, le soir, il y a l'avant-première. Je serai pas sûr de pouvoir y aller, c'est parce que je serai à Nancy la journée. Je vais essayer de choper un train pour aller à Paris le soir, mais toute la journée, full, je serai au Cora de Nancy pour le Game Show, et il y aura table ronde, des interventions, du free play si vous voulez tester des jeux, et surtout, il y aura une compétition SSBU Smash, dont vous pouvez aussi participer, vous inscrire si vous voulez. Il y a un beau petit cash prize de 2500 €. C'est pas mal. Si vous êtes dans le coin, pourquoi pas. Il y a déjà pas mal de certains des plus grands joueurs français qui sont inscrits. Il y a Raflo, il y a Crêpe Salé. Il y a 3 de nos joueurs ici Japon Corp, Susu Artsniff et Mesbin qui vient d'Écosse pour l'occasion. Il y a qui d'autre en bon joueur Enki. Enki. Il y a Ni Rose. Ni Rose. Ouais, donc c'est déjà pas mal, tu vois. J'ai une bonne liste. Vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de fou, mais il y aura, si vous voulez vous mesurer contre des bons joueurs et tout. Allez-y. Voilà, vous avez toutes les infos le 29 juin. Je suis content de faire un truc un petit peu dans l'est de la France. Retour à la patrie, ta patrie aussi. Exactement, mais oui, mais ouais, on est là. Donc voilà. Merci à Cora de nous aider à faire ce genre d'événement. C'est sympa. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va faire des trucs un petit peu en dehors de la région parisienne. Ça se fait petit à petit, vous le voyez. Tiens parole. Mais ouais. Donc venez, le 29 juin, on vous attend. J'en profite de ne plus avoir le maillot du coup. Faut dire que ce soir, 21h heure française, reprise de la Div 2, on joue contre Easy Dream. Vraiment dégueulasse objectif. Oh oui. C'est les matchs retour, on est en 8-1 et là on a juste après 3 semaines pour confirmer qu'on joue le up and down ou pas. Et après si ça marche, on gagne et l'année prochaine ça va aller taper sur du Squeezie. Jusqu'en haut, dans les étoiles.